Au sommaire, visite d'un club dynamique au tampon et rencontre d'une athlète de haut niveau, membre de l'équipe de France. Direction le campus universitaire du Tampon, dans l'une des belles installations sportives, le siège du club Austral Rock. Convivial, dynamique, l'ambiance de folie, top génial. On attend Sandrine qui arrive. Ok. Bonjour tout le monde, vous avez passé un bon début de semaine, ça va? Ouais. Vous avez la patate aujourd'hui? Ok. Le mercredi, les créneaux sont par génération. Les petits, appelés ici microbes, ouvrent le bal. On a vraiment, des plus petits jusqu'aux plus grands, une implication totale. C'est-à-dire que les petits, quand on va au club avec les parents ils nous suivent en compétition. Les plus grands, qui soient compétiteurs de niveau ou pas, tout le monde suit. Il n'y a pas de groupe chacun de son côté. Tout le monde suit. L'avenir du club, c'est les jeunes. Ceux qui n'ont pas encore compris ça, c'est qu'ils n'ont rien compris. Et les grands aussi l'ont cerné. C'est-à-dire qu'ils viennent pratiquer, mais ils donnent beaucoup de temps aussi pour les jeunes. Autres que les initiateurs que nous sommes. Toutes ces petites mains, les grands qui viennent donner un coup de main, qui viennent faire juge pour les compètes, ils permettent aux jeunes de rester en compétition. La moitié de l'effectif représenté par les jeunes, des statistiques régionales qui attestent de la constance de ce sport. Tout petit, les valeurs passent déjà. Apprendre à faire des grimpes, des traversées et apprendre à mousquetonner. J'aime bien faire des voix, j'aime bien assurer mes amis, j'aime bien quand Rodolphe écrit, comme ça nous booste un peu. C'est cool, c'est chouette. Comment tu t'appelles? Philippe. We don't need no education. La suite logique, la compétition. Ce jour-là, le groupe est en UNSS au collège de Montvert. Un chemin normal, car dans cette discipline, le sport scolaire a souvent été utilisé pour détecter et faire progresser ses athlètes. Près de 1500 enfants pratiquent l'escalade en UNSS. Si je prends les clubs phares un petit peu sur la Réunion, il y a le club qui a commencé un petit peu, c'est à Saint-Pierre, c'est Saint-Charles. Donc avec le prof de PS justement qui faisait les deux. C'est justement cette cette implication, c'est du bénévolat. C'est une implication vraiment du bénévolat, c'est donner du temps et sans avoir en retour que la fierté d'amener vraiment des gamins à vivre une passion. Voilà, c'est ce que je veux dire. Une structuration en section sportive qui donne de l'ambition, et cela malgré leur jeunesse et celle de leur club. L'année dernière, je suis arrivée 3e à la Coupe de France de bloc et 2e en championnat régional. Ouais, au départ j'ai essayé et puis je me suis tout de suite sentie bien dans ce sport et puis c'est un sport assez naturel, on n'a pas besoin d'un ballon ou d'un terrain pour... Et ouais, c'est sympa la compétition parce qu'on peut retrouver d'autres gens, d'autres clubs et connaître d'autres personnes et puis voilà. Ça m'a plu directement parce que c'est la sensation en fait d'aller toujours de plus en plus haut et puis j'aime ça. Quand on est en compétition, on a du stress et après on a de l'expérience pour les autres compétitions. On voit, on a la sensation d'être contre les autres et puis c'est ça qui est cool. Voilà le schéma emprunté par notre créopolitaine de la semaine, finaliste au dernier championnat d'Europe, direction Aix-en-Provence. And mine, 2 sips of wine. Joyeuse? Joyeuse, contente, toujours. Généreuse. Elle est tout le temps contente, en fait, qu'on lui fasse faire du blog, de la muscu. And the world we leave behind, it's enough to lose. Je m'appelle Manon Elie,
Je viens de La Réunion, je suis née à Aix-en-Provence. Donc on peut dire que je suis à moitié aixoise, à moitié réunionnaise. Et ma passion dans la vie, c'est l'escalade. Manon vient tout juste de s'installer à Aix-en-Provence. Sous un air de vie tranquille, cette jeune athlète de haut niveau fait son chemin dans l'escalade nationale. Une ville étudiante entourée de falaises, des sites naturels bien loin de sa conception de la discipline qui sont la difficulté, le bloc sur mur artificiel. Quand je suis arrivée au collège, j'ai découvert l'escalade en UNSS et ça m'a tout de suite plu. Et un entraîneur un peu m'a détecté, Thierry Caillot. Et voilà, c'est un peu devenu le coup de foudre. J'ai plus arrêté, mes entraînements augmentaient chaque année. Et je suis direct rentrée dans une filière de compétition et voilà, et j'y suis toujours. En arrivant ici, ma vie a un peu changé. Je suis passée d'un petit entraînement sur petit mur réunionnais à un mur d'entraînement de pôle et je ne sais pas si c'est ce qui m'a fait progresser, mais ça m'a vraiment donné envie encore plus de donner que j'avais. Un caractère tranquille qui contraste avec ses dernières performances et son podium au championnat d'Europe. La compétition est son moteur, le dépassement de soi, son plaisir. La compétition, c'était au-dessus de tout ça parce que j'aime bien, j'aime bien tout ce qui relie l'escalade et la compétition, le fait d'avoir de nouvelles voies à chaque fois qu'on arrive sur un mur, le fait de voyager, tout. À la veille du week-end, il n'était pas beaucoup à l'entraînement devant le regard attentif de François Legrand, simplement la star de la génération précédente. Le mur est très exigeant ici. C'est un mur particulièrement dur pour les bras, même certainement surtout pour les filles, mais même pour les gars. Et on s'habitue au bout d'un moment, mais c'est vrai qu'au début de l'année, les pauvres, ils ont un peu souffert. Moi j'ai commencé une année de médecine et médecine et l'escalade c'était pas très compatible, surtout à haut niveau. Et j'ai préféré faire un choix et choisir l'escalade parce que j'avais un an d'avance et du coup, vu que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, je me suis dit que je me prenais un an et du coup je suis en année sabbatique. À peine arrivé dans cet univers, l'avenir est incertain pour Manon qui devra rapidement faire la différence sur la scène nationale et internationale, très concurrentielle. Et cela même si ce n'est pas la première réunionnaise à emprunter ce chemin. Et on est encore en jeune et l'objectif c'est de s'entraîner sur plusieurs années pour le niveau senior. Enfin, je suis vraiment motivée mais je suis pas capable de dire que je vais être la championne du monde l'année prochaine ou quelque chose comme ça. Moi je fais plutôt à l'instant présent, j'arrive sur la compète et là oui je vais être à fond mais c'est vrai que c'est dur de se donner des objectifs même si c'est ce qu'il faut faire. Si elle continue de se faire plaisir comme elle est à chaque fois à l'entraînement et avec les qualités qu'elle a, si elle est vraiment dans un projet plus précis et qu'elle y va un peu plus sérieusement que cette année, moi je suis hyper confiant. De retour dans son appartement, elle retrouve ses copains loin de l'univers de l'escalade.
En fait, on est éloigné, donc ça fait plaisir de revoir des personnes à Réunion, faire un petit peu la dilafée. Et en fait, c'est assez petit en fait. Et on se rend compte qu'on a peut-être des connaissances en commun et tout. Si TH y coupe gros bois, Manon devrait bientôt faire briller l'image de la Réunion au plus haut niveau. Retour au tampon sur le mur d'Austral Rock avec le groupe des ados loisirs. On dit merci à Jacques. Look here, woman, don't bother me. Somebody's waiting. Riche de disciplines variées, classées en bloc, difficulté ou en vitesse, l'escalade a tout pour plaire. Allez, 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 Clem, allez, 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 ouais, allez, allez, ouais, allez, Clem, allez, 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 ouais, allez. Aussi, la structure est essentielle dans ce sport. Tous les créneaux sont pleins. Ce mur qu'on voit ici correspond à ce qui se fait de mieux à La Réunion. En termes de technicité, en termes de capacité à accueillir tout type de public. C'est ce qu'il y a de mieux. C'est pour ça d'ailleurs que le centre local d'entraînement est basé ici. Les meilleurs athlètes de La Réunion viennent s'entraîner ici. Mais ceci dit, au niveau national, c'est le standard qui correspond à l'équipement que devrait avoir chaque club. On en est loin, on a du retard. Je pense qu'on est qu'au début. À partir du moment où on a les structures, on peut développer, on pourrait multiplier le nombre de licenciés par 5 ou par 10. C'est beaucoup ça. C'est beaucoup, mais c'est le schéma qu'on rencontre partout en métropole. Il faut savoir qu'ici, on a des clubs comme Saint-Leu, par exemple, qui ne sont pas un gros club en termes de structure, mais il y a une telle demande que cette petite structure génère un gros club avec plus de 250 licenciés. En 3 ans d'existence, ce club compte 100 licenciés, 6 entraîneurs, 10 créneaux, déjà des petits champions. Cela illustre le schéma de développement. Et si cette discipline vous intéresse, c'est le moment de prendre des notes. À la fin de la journée, c'est le temps des adultes. Des passeports de niveau permettent de valider des compétences et rendent autonomes ses pratiquants. Aussi, cette discipline restera toujours un plaisir. Celui qu'on a tous eu enfant, cette sensation loin du sol, le corps dans tous les sens, d'être libre et de gravir les obstacles, cette sensation de grimper. Alors je pense sincèrement, tout ça, ça va en fait entretenir, si vous voulez, la confiance en eux qu'ils ont établie en fait au fur et à mesure des séances. La première étape pour l'escalade, c'est déjà commencer dans une salle, parce que c'est encadré, c'est sécurisé. Et puis après, c'est la passion d'aller grimper en extérieur, sur de la montagne, la roche. Donc voilà. Lorsque la compétition sera finie, le plaisir restera intact. Et avec une 60aine de sites d'escalade naturelle équipés à La Réunion, la pérennité de cette pratique est assurée.